Alors, comment faire un bon échauffement? C'est pas compliqué. Ça va très vite. En général, prenez quand même 5 à 10 minutes au début de votre séance pour bien faire les choses. Mais comment faire un bon échauffement? Déjà, pour moi, la base, c'est d'aller sur le cardio. Donc en général, je vous dis le nombre de minutes que j'attends de vous sur le cardio et également l'intensité que j'attends que vous y mettiez. Mais ça va se situer entre 3 minutes et 10 minutes pour bien s'échauffer, pour faire monter le rythme cardiaque, pour lubrifier les articulations si nécessaire. Par exemple, aller sur un vélo si vous faites les jambes, aller sur un rameur si vous faites le haut du corps, le dos, les bras. Voilà, c'est comme ça également qu'il faut voir les choses. Toujours faire de la manière la plus adaptée possible par rapport à votre séance et à l'individu. Donc premièrement, cardio. Deuxièmement, c'est bête, mais prenez 30 secondes, 1 minute pour tout ce qui est déverrouillage articulaire. On amène le liquide synovial dans les articulations. Donc ça, c'est ce qu'on faisait en EPS, on bouge toutes les articulations. Évidemment, ça, c'est si on fait le haut du corps. Ne faites pas forcément ça si on fait le bas du corps. Si c'est le bas du corps, tout simplement, genoux, hanches, chevilles, bref, on met ça en mouvement. Ça reste la base. Ensuite, ce que j'attends de vous également à l'échauffement, c'est ce que vous pouvez faire. Si vous êtes sur un entraînement haut du corps, vous prenez des haltères de 2-4 kg et vous échauffez. Donc ça peut être du développé militaire, des biceps, des triceps, vous vous mettez sur un banc un peu d'écarté, un peu de rowing, bref, vous mettez en route, en marche, tout votre haut du corps. Vous faites comprendre à votre corps que vous allez le mettre en action pendant cette séance, pendant 1 heure. Ça va également éviter un peu les blessures. Là où vous allez étirer, vous allez contracter sur le rowing, vous allez faire comprendre aux muscles qu'on va commencer à bosser. Donc ça, c'est vraiment ce que j'attends de vous sur l'échauffement. Et on passe pour moi au sujet principal qui va être du coup la montée en gamme. Qu'est-ce que c'est que ça? Si je vous demande de commencer sur du développé couché par exemple, ou alors du squat, bref, peu importe. On est du coup sur un mouvement polyarticulaire. Et que je vous demande de commencer avec une série de 10 répétitions. Donc, si vous avez bien écouté toutes les vidéos, vous êtes censé savoir que l'intensité que je vous demande pour la série de 10 répétitions, c'est de ne pas pouvoir passer la 11e. Donc logiquement, il va y avoir un poids qui sera relativement haut. Je dis une bêtise, peut-être que pour faire 10 répétitions, vous aurez besoin de 100 kg. Est-ce que vous pensez vraiment que vos cuisses, comme ça, d'un coup, vous êtes juste passé sur le cardio, vous avez juste fait vos petits déverrouillages articulaires, sont en capacité de prendre 100 kg? Pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Si vous pensez ça, vous vous mettez le doigt profondément dans l'œil. Donc ça implique une montée en gamme progressive, une montée en charge. Pour ça, vous allez tout simplement déjà vous mettre au squat. Donc si je vous demande cadre guidé, barre, bref, vous vous mettez au support demandé. Vous allez déjà prendre la barre à vide et faire vos répétitions. Donc si je vous demande de faire 10 répétitions, vous faites 10, 15, 20 répétitions. Ça va vraiment dépendre de chacun. Il y en a qui ont besoin d'avoir un échauffement plutôt long. Il y en a qui ont besoin, comme moi par exemple, d'avoir un échauffement plutôt court. Je ne vais pas passer 15 minutes à m'échauffer. Pourtant, il y en a qui ont besoin de passer 15 minutes à s'échauffer pour pouvoir derrière performer et se sentir bien. Moi honnêtement, 5, 6, 7 minutes de montée en charge, ça suffit amplement. Donc barre à vide, on va prendre l'exemple de 100 kg. Barre à vide, ensuite je respire un peu, je prends 1 minute, je mets 50 kg sur la barre. 50 kg, ok, je vais faire 8, 10, 12 répétitions. Pareil, c'est en fonction de chacun. Ce que je vous demande ici dans cette phase, c'est de ne pas vous cramer. Ça ne doit pas être difficile. Par contre, vous allez devoir faire un mouvement parfait en respectant déjà les tempos, en étirant vos muscles, en mettant l'amplitude la plus complète possible pour que justement tout le corps comprenne que ok, on va s'envoyer du squat, c'est comme ça que ça va marcher aujourd'hui. Après ces 50 kg, avant de monter à 100, on va peut-être mettre. Soit vous allez mettre 70 et ensuite 90, soit vous allez directement prendre au milieu, vous allez mettre 75 et ensuite vous êtes chaud, vous passez à 100 kg. Ça pareil, ça dépendra de si vous avez besoin de plus ou moins de temps pour vous échauffer. Moi vraiment ce que je vous demande, c'est que l'échauffement n'empiète pas sur votre séance. Donc on ne se crame surtout pas. Donc c'est pour ça que moi en général, mes échauffements restent assez courts.
Donc voilà, si je dois monter à 100 kg, bah, barre à vide, 50 kg, 75 kg, 75 kg, je vais en faire 5, 6, histoire de bien finir l'échauffement. Et ensuite, ok, j'aurai ma barre à 100 kg et je pourrai commencer ma première série effective. Quand je vous note 3 séries de 10 répétitions, par exemple, chaque série est effective. Il n'y a pas une seule des séries que j'ai notées qui doit être fait en échauffement. L'échauffement, je ne le note pas dans votre programme. C'est à vous de le gérer. Donc ça, c'est top. On a fait notre échauffement pour notre premier mouvement en musculation. C'est très bien. Maintenant, comment ça va se passer sur les autres mouvements? Soit je vous demande encore de faire du lourd et vous aurez peut-être besoin d'une, deux, trois séries de montée en gamme. Soit je vous demande de faire du 12-15 répétitions ou même du 10-12 répétitions. Peut-être qu'une seule série vous suffira. En tout cas, moi, ce que je vous demande à chaque fois, à chaque début, à chaque nouveau mouvement dans votre programme, c'est de faire une série légère pour bien reprendre le mouvement, bien comprendre la sensation, éviter toute blessure. Voilà, c'est vraiment ce que je vous demande à chaque fois que vous reprenez un autre mouvement dans votre séance. Il se peut très bien aussi que votre séance ne commence pas par un mouvement polyarticulaire comme le squat, le soulevé de terre ou le développé couché. Dans ce cas-là, ça va être souvent un mouvement d'isolation comme les élévations latérales, le fly inversé, le leg extension par exemple. Donc logiquement, quand je fais ça, c'est pour soit faire une pré-fatigue ou une pré-activation. Donc on va peut-être commencer avec du 15-20 répétitions. Vous vous doutez bien que sur 15-20 répétitions, on ne va pas mettre aussi lourd que sur un squat en 10 répétitions. Donc vous n'aurez pas besoin d'autant d'échauffement que sur un squat. Donc ça, c'est vraiment à vous à chaque fois d'adapter par rapport à l'exercice que vous avez en premier. Si je vous mets en premier exercice euh, un mouvement d'isolation, comme le leg extension ou le leg curl, en 15-20 répétitions, peut-être que une à deux séries suffiront largement. Voilà. On va pas passer 1000 ans à expliquer l'échauffement. Voilà ce que j'attends de vous. Un petit cardio, 3 à 10 minutes. Déverrouillage articulaire, pardon, 30 secondes, 1 minute. Et 5 à 10 minutes maximum de montée en charge. En général, quand vous avez 10 minutes de montée en charge, vous n'avez pas 10 minutes de cardio derrière, hein. Votre échauffement, en tout et pour tout, vraiment en tout et pour tout, hein, en comptant le cardio, le déverrouillage et la montée en charge, doit vous prendre 12-15 minutes maximum. J'espère avoir été clair. Pensez à bien vous échauffer, ça évitera vraiment tout risque de blessure. Nous, ce qu'on veut, c'est tenir sur le long terme. C'est pas simplement performer sur une seule séance, vous vous doutez bien. Et pour tenir sur le long terme, vous devez faire attention à votre intégrité physique. Et c'est également mon rôle en tant que coach sportif quand je vous prends en main. Mettez ça en place et voyez par vous-même la différence. Mais c'est vraiment important qu'à chaque début de séance, vous mettez ce processus en place. Ce n'est pas du temps perdu, bien au contraire, c'est du temps gagné et vous allez beaucoup plus progresser sur chacun de vos mouvements dans votre séance.